Pourquoi attendre ce fameux renouveau, ces fameux 365 jours, ce fameux putain de tour de planète autour du soleil, alors que t'as le moyen de faire ton reboot tous les matins en te levant? On est le 1er janvier 2024, t'as décidé de prendre tes meilleures résolutions pour l'année, avec un nouveau départ, plein de promesses et d'objectifs tous les plus ambitieux les uns que les autres. Eh bien laisse-moi te féliciter mon gars. Mais pour être totalement honnête avec toi, j'émets de sérieux doutes sur ta conviction ou ta motivation à suivre cette ou ces résolutions que tu t'es fixées pour cette nouvelle année. Rien d'offensant bien évidemment, mais je reste sceptique. Que ce soit pour l'arrêt du tabac pour les fumeurs, la limitation d'alcool pour ceux qui ont levé de coude un peu trop vif, la reprise du sport pour ceux qui sont cassés alors qu'ils n'ont même pas passé la vingtaine, eh bien sache que sans cadre, sans contexte et sans ligne directrice, bah ta résolution elle est déjà oubliée d'avance mec. Mais avant de se plonger plus en profondeur sur le sujet, définissons déjà ensemble ce qu'est une résolution. Et ne me sors pas la vanne du style 1080 par 720. La résolution, dans sa définition la plus absolue, se caractérise par une ou des opérations par là où laquelle l'esprit apporte une solution à une difficulté, un problème, une situation d'inconfort, etc. Par cela, le terme de résolution, qu'on utilise un peu à tout bout de champ lors de cette période de fête de fin d'année, et de surcroît encore tout le long de janvier, s'est vu dénaturé et amoindri d'importance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, une résolution, tu la tiens environ 7 semaines maximum. Tu sais pourquoi ça dure si peu longtemps? Pour la simple et bonne raison que toi, être humain, tu n'es naturellement pas attiré par le fait de sortir de ta zone de confort. Et cela même en dépit de la nature néfaste du problème qu'il essaye de résoudre par cette fameuse résolution. Maintenant que nous avons mis les mains dans la mécanique de la résolution, nous pouvons attaquer la partie la plus intéressante de la vidéo. Le concept de bonne résolution est une vaste blague. Laisse-moi quelques secondes pour étayer mes propos. Si tu t'es fixé une résolution en ce fameux premier jour de 2024, si t'as jugé bon de résoudre ce fameux problème, cette situation d'inconfort, cette difficulté en attendant patiemment de commencer cette nouvelle année, pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi tu l'as pas fait avant? Je te laisse cogiter sur ce point, réfléchis. Est-ce que cette décision d'attendre, tu l'as fait par facilité, par peur? Est-ce que tu te voiles la face en fait? Parce que si cette date elle est si symbolique, est-ce que pour toi elle semblerait être le timing parfait? Est-ce que tu as l'impression de voir cette espèce de journée, cette espèce de date comme une sorte d'assurance psychologique? L'humain, de règle générale, attendra toujours ces fameux 365 jours pour décider de changer, pour décider de mettre un coup de boost à sa vie. Il va attendre qu'une putain de sphère bleue recouverte à 72% de flotte fasse le tour complet du soleil pour se bouger le cul. Parce que ce serait le renouveau. Non, je suis désolé. Pourquoi attendre ce fameux tour complet quand l'action peut être prise dès ton réveil? Et cela peu importe le jour de l'année. Tu poses le pied au sol, tu sors de ton plumard, tu affrontes le froid de ta chambre alors que t'es bien au chaud sous ta couette. Putain, mais rien que là, tu sors de ta zone de confort. Rien que là, déjà, t'as pris la décision de mettre en place des actions pour changer et devenir une meilleure personne. Arrête de partir du postulat que chaque nouvelle année est un reboot. Chaque réveil est un reboot. Chaque réveil est une opportunité de pouvoir faire mieux que la veille. Les plus grands ne se sont jamais dit qu'ils attendraient le 1er janvier pour entamer les projets grandioses. À la rigueur, peut-être un 995. Un 995 qui a décidé de monter un groupe un 1er janvier. Ça a marché, ils ont fait 3 albums, ça s'est arrêté là. On fait une petite dédicace du coup au règlement et au potager. Aujourd'hui, une vidéo pleine d'amour et de bienveillance. Malgré tout cela, si tu es resté jusqu'ici, c'est que dans le fond, tu as un profond désir d'arriver à ton objectif, à tenir cette fameuse résolution, à solutionner le problème que tu rencontres. Tu aurais pu commencer plus tôt, il est vrai, mais tu aurais pu aussi ne pas du tout commencer. Et pour cela, je t'en félicite. Alors, le mieux que je puisse te donner pour démarrer cette fameuse année avec assurance sont ces 5 préceptes, ou plutôt ces 5 questions que tu pourrais te poser pour préparer au mieux cette année 2024. La première est la suivante. Est-ce que tu es réaliste? Si ta nouvelle résolution apparaît comme un poids supplémentaire à porter sur tes épaules, elle risque de ne pas tenir. Fixe-toi un objectif, quelque chose de réaliste, en quoi tu crois, et qui te laisse le temps nécessaire pour y arriver. Exemple, tu souhaites améliorer tes compétences en cuisine. Très bien, tu feras des heureux à ta table, je te félicite. Mais commence par les bases, avant de vouloir taper ton meilleur bœuf Wellington. Apprendre est un voyage long, fastidieux, mais plus qu'intéressant et trépidant. Alors ne pense pas avoir le niveau d'un chef étoilé quand tu rates tes pâtes carbo. Commence progressivement jusqu'à aboutir à l'excellence. Civilisé. Et comme l'a si bien dit Philippe Paulet-Villard, dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout. La seconde question que tu seras en droit de te poser, ai-je un plan d'action?
Prends le temps de poser sur papier ou bien même sur une note dans ton téléphone et établis 3 chemins possibles. 3 alternatives ou plus simplement des plans de backup pour arriver à tes fins. Cela te permettra de rebondir dans les cas où tu as le sentiment de faire fausse route. Lorsque l'on a un plan, il est difficile de le suivre parfaitement à la lettre, d'où le fait de disposer d'un plan A, B, C. Et suis ce plan. Note au fur et à mesure les progrès, ce que tu as appris et ce que tu sais faire. Cela est salutaire et te permet de te situer dans ta progression vis-à-vis de ton objectif. Un court exemple, tu veux courir un semi-marathon? Très bien. Commence graduellement. 3 km, la semaine suivante 5, puis 8, puis 10, et ainsi de suite. Et tu verras que ton semi-marathon, tu l'auras les doigts dans le nez. La 3e question. Vais-je devoir faire preuve de rigueur? Oui, c'est naturel. Il est inhérent ici de cultiver la discipline. Il est dit qu'en moyenne, seulement 8% des gens tiennent leur résolution. Et tu es en droit de te demander pourquoi. Dû à ce fameux manque de rigueur. Et je suis désolé, mais l'excuse du « j'ai pas le temps ». Rédiger sur une feuille, une note sur un téléphone, ou bien même dresser un simple tableau Excel est un excellent moyen d'avoir une vue holistique sur la progression de ton objectif. Court exemple. Tu veux arrêter de fumer, mais tu craques. À une fameuse soirée où un ami te propose une cigarette que tu vas accepter. Ok, alors, t'as craqué, t'as le sentiment d'avoir merdé. Alors que cela faisait presque un mois que t'avais pas touché à une seule clope. Et alors, est-ce une raison de se morfondre? Non, monsieur. C'est une opportunité qui vient accentuer le fait que le travail qui devra être fourni sera plus important. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Certainement pas. Accéder à la réussite est un objectif qui n'est pas chose aisée. Sinon tout le monde serait parfait. C'est là qu'est intéressant le fait de rectifier le tir et de continuer à suivre ce chemin vertueux vers la résolution du problème. Mais avant tout, n'oublie pas que c'est pas la perfection qui compte, mais la régularité. La 4e question, est-ce que tu mérites d'être récompensé? Bien évidemment mon gars. Tout au long du processus de résolution, il est important de satisfaire les petites victoires. Et au-delà de tout ça, se projeter jusqu'à la réussite de ta résolution. Imagine la satisfaction, la fierté que tu vas ressentir, tout ce bien-être qui va venir submerger chacune des parties de ton corps et de ton esprit. Un autre exemple, t'as arrêté de consommer de l'alcool quotidiennement depuis maintenant 1 mois et t'as remarqué depuis quelques temps cette nouvelle paire de chaussures qui te plaît tant. Eh bien grâce à l'argent économisé par l'arrêt de la boisson, tu vas pouvoir payer cette fameuse paire. Adieu la gratification instantanée. Bonjour la gratification différée. Beaucoup plus agréable, constructive et saine. La dernière question, est-ce que je devrais garder ça pour moi ou en parler? Non, fais-le savoir, parle-en, amis, parmesan. Amis, famille, collègues de travail, cela permettra de bénéficier d'un soutien utile à cette résolution. Et cela est encore plus efficace lorsque tes pairs partagent la même résolution à un problème commun. En complément de cela, il est possible d'échanger sur les méthodes de résolution. Chacun a sa manière de voir la chose, chacun a sa solution à son problème. Tu peux sortir grandi et beaucoup plus instruit d'un échange résultant d'un problème commun. L'entraide est plus que recommandée dans ce genre de cas. 2 collègues fumeurs qui décident d'arrêter la cigarette au même moment. Ces 2 collègues partagent ou non le même type de fonction. Dans l'idée où l'un des deux passe une journée délicate, qu'un client fut désagréable avec celui-ci, la tentation de craquer est présente. Et c'est là que l'autre collègue intervient, prêt à raisonner son homologue qui s'est vu passer une journée de merde. La moralité elle est très simple, bien connue de tous d'ailleurs. Seul on va vite, mais à 2 on va plus loin. Maintenant oui, t'es en droit de te demander « Mais pour qui il se prend ce mec à vouloir me donner des leçons qui sort tout droit d'une conférence de David Laroche ?» Bien pour être totalement franc avec toi, j'en parle en connaissance de cause malheureusement. Pour donner des exemples plus percutants, ce mec que t'écoutes a rencontré par le passé une relation assez malsaine, avec une plante bien connue de tous. 3 ans. 3 ans de mes années de jeune adulte perdu à ne penser qu'au présent et non au futur lui, à ce qu'il voulait devenir. 3 ans à rester dans une inaction totale. Mais c'est lors de la lecture d'un bouquin qui s'est terminé le 10 janvier 2023 que j'ai pris conscience que la réalité biaisée dans laquelle je vivais depuis maintenant ces 3 années était entièrement désaxée de celle que vivait le reste du monde. Mon dernier joint solitaire éteint ce soir-là signait la naissance d'un nouvel homme, prêt à affronter le monde et les souffrances qu'il pouvait engendrer. Voilà tout simplement où je voulais en venir. Je suis pas un exemple de réussite certes, mais je tends à m'améliorer de jour en jour. Et cela est le but de cette vidéo, et de cette chaîne j'espère. Véhiculer tout simplement un élan de motivation, d'espoir à toutes ces personnes qui se sentent perdues, comme condamnées par leurs conditions. Aujourd'hui tu regardes cette vidéo, tu fumes certainement ta dernière clope, bois le dernier verre, roule ce dernier joint. Mais je te laisse imaginer quelques secondes celui que tu seras le 31 décembre 2024. Ça fait rêver, non ? T'as désormais toutes les cartes en main. Fini la stagnation, place à l'action, l'évolution, l'élévation.
Sur ces dernières paroles, il ne me reste qu'une dernière chose à faire, c'est de te souhaiter un excellent début d'année 2024. Te présenter mes félicitations une nouvelle fois pour ce changement que tu as décidé d'entreprendre, pour bénéficier d'une vie meilleure, plus en accord avec tes convictions, tes désirs. En bref, paisible.